sent le printemps. Voilà. Et oui, non, parce que je fais le geste. Mais il y a des bons gestes à adopter, Philippe, pour une parfaite plantation. Ça demande une certaine dextérité. Oui, et puis un certain savoir-faire, mais une certaine petite technique toute simple. C'est vrai que c'est la dernière ligne droite pour planter les arbres à racines nues. Il y a deux types d'arbres, les arbres à racines nues, donc sans terre, et puis les arbres en motte que l'on peut planter toute l'année si on arrose correctement pendant les fortes chaleurs et même parfois pendant l'hiver. Donc voilà, donc il y a des petites techniques. L'idée c'est quoi? C'est lorsque l'on plante par exemple un arbre à racines nues, face à un arbre en conteneur, si par exemple dans un conteneur vous avez beaucoup de racines et que vous avez une belle racine nue, eh bien la racine nue qui vous paraît un peu plus frêle va doubler au bout de 3 ans la même plante qui est en conteneur. Donc la racine nue c'est vraiment l'idéal lorsqu'on peut le faire, c'est moins cher, ça pousse mieux, il y a une meilleure reprise et puis c'est beaucoup plus écolo parce qu'il n'y a pas de pot en plastique. Alors quelles sont les techniques pour planter justement ces arbres à racines nues et ces plantes en pot? Regardez. Une bonne plantation conditionnera toute la vie de votre arbre ou arbuste. Voici quelques petits rappels. Il faut faire un trou 2 fois plus grand que le pot, 2 fois plus grand que la motte. On va bien décompacter le fond du trou. Et on va surtout remettre la bonne terre sur laquelle on va mélanger soit un amendement organique, soit un terreau. Il est très important de ne jamais enterrer le collet d'une plante, de jamais enterrer le pied de greffe d'un fruitier. Il faut toujours qu'il reste de niveau. Une plante peut avoir un retard de croissance ou même dépérir. Avez-vous pensé tuteur? Soit c'est un arbre en racine nue et on peut mettre le tuteur droit le long de la tige. Soit c'est un arbre en motte ou en pot et on vient mettre le tuteur en oblique face au vent dominant. La taille est essentielle à la plantation. Du sol au plafond, s'il vous plaît. Pour réussir sa plantation, il est important de tailler les végétaux pour éviter une montée de sève trop importante dans le bout des branches. On va aussi ce qu'on appelle nettoyer, rafraîchir les racines. On va donc épointer le bout des racines. Si c'est une plante en pot, on va bien sûr gratter toutes les racines autour du pot pour les décoller. Si c'est une plante en motte, on plante avec la tontine ou on plante avec le grillage qui est autour de la motte. Vous avez envie de profiter de l'ombre d'un arbre cet été? Misez sur le XXL. Tout d'abord, il faut les attacher. Ensuite, aujourd'hui, nous avons des machines qui viennent effectivement faire des mottes comme une boule à glace, en fait. On va donc passer une lame sous la plante et pour pouvoir la transporter sans l'abîmer, on va mettre un petit grillage qui va venir serrer la motte pour pas qu'elle se désagrège. On va planter avec le grillage et on va juste couper le fil de serrage qui est autour du tronc. Il n'y a pas de plantation sans arrosage. Toujours faire une cuvette de plantation à la fin qui vous permet d'arroser tout l'été. Ça évite d'avoir de l'herbe qui va faire de la concurrence à la plante. Et cette cuvette de plantation vous permet de bien rebiner et d'arroser régulièrement votre plante. Aujourd'hui, on peut planter les végétaux en conteneur toute l'année, mais surtout arroser copieusement cet été. Vous voyez comme je suis l'empêcheur de planter en rond, Philippe Collignon. Il ne faut jamais planter en rond d'ailleurs. Mais alors, je pense que je vais vous dire une grosse bêtise, mais bon, là on s'intéresse à ceux qui possèdent un jardin, mais ceux qui ont une terrasse ou... Vous savez, 80% des gens en France ont un petit bout de jardin ou un grand jardin, donc ils ont de la pleine terre. Je savais que j'allais dire une bêtise. Les petits balcons, les petites terrasses, c'est oui, les urbains qui vont verdoyer de plus en plus, végétaliser leurs terrasses. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont encore du terrain et on plante des arbres, on fait du potager parce que c'est une évolution à 2 chiffres, ce potager. Quand on a une salade à 1 € aujourd'hui, on réfléchit très rapidement pour mettre un potager en place, au carré ou autre chose. Mais vous avez vraiment un retour à la nature parce que beaucoup de gens possèdent un petit lopin de terre en France. Bon, et alors malgré les intempéries dont nous parle Valérie Maurice, on peut y aller, c'est le moment de planter. Généralement, il faut planter. Alors, quand bien sûr, il tombe beaucoup de pluie, non, mais je veux dire, c'est le bon moment parce que pour la racine nue, vous avez encore une quinzaine de jours. Après, il va falloir miser sur les plantes en conteneur. Donc, profitez-en pour planter ce week-end ou le week-end prochain quelques racines nues, notamment dans les fruitiers. Ça marche très bien. Et souvent, dans les fruitiers, on s'aperçoit que la racine nue, il y a beaucoup plus de choix que dans les plantes en conteneur. Et lorsque vous avez une plante en conteneur, regardez bien l'occupation des racines dans le pot. S'il y a beaucoup de racines qui tournent,
évitez de choisir cette plante. Prenez une plante dont les racines touchent légèrement le pot, mais qui ne tourne pas. Voilà. Sinon, ça va étrangler légèrement la plante et c'est pas bon pour la reprise. Vous avez vraiment une plante. Je le rappelle, en racine nue par rapport à un conteneur de la même taille, la racine nue souvent dépasse la taille au bout de 5 ans du conteneur. Je n'ai pas eu le temps de tout noter, mais enfin bon, merci beaucoup. Voilà, vous avez droit à un artiste sur le plateau de Télématin. Vous serez là samedi? On sera là samedi. Avec grand plaisir.